Alors bonjour à tous, à nos visiteurs et tous ceux que je n'ai pas encore salués. Merci d'être présents. Donc aujourd'hui, le message c'est ceux qui croient que Dieu a créé toutes choses. Car nous sommes des croyants bibliques, nous avons une foi totale en la parole de Dieu, la Bible. Et plusieurs fois dans la Bible, il est mentionné, les auteurs de la Bible mentionnent leur foi dans le fait que Dieu a créé toutes choses. Non pas juste une foi qu'il y a une création, mais leur foi que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc puisque les auteurs de la Bible croient cela, croient que Dieu a créé toutes choses, nous aussi, la création n'est pas arrivée par hasard, par un Big Bang dû au hasard, mais Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ et son Père, ont créé toutes choses. Donc rapidement, on va voir quelques citations des auteurs de la Bible. Vous n'êtes pas obligé d'y tourner, mais déjà premièrement, Jésus lui-même, en Marc 13, verset 19, dit, donc c'est à propos des tribulations de la fin des temps, il dit, « Car il y aura en ces jours-là une affliction, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant, et n'y en aura jamais plus. » Donc là, Jésus mentionne des afflictions à la fin des temps, des afflictions telles qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant. Donc en fait, il utilise le fait que Dieu a tout créé comme point de référence pour les afflictions, parce qu'on sait que dans l'histoire, il y a des afflictions, il y a des malheurs, des guerres, des gens qui souffrent, ça on le sait. Et donc Jésus, pour nous dire à quel point les tribulations de la fin des temps seront intenses, il les compare avec tout ce qui s'est produit depuis le début de la création que Dieu a créé. Donc il mentionne le fait que c'est Dieu qui a créé la création. Donc à partir de cette citation de Jésus, nous allons voir justement que le fait que Dieu a créé toutes choses, ça doit aussi nous aider à traverser des afflictions que nous-mêmes nous traversons dans la vie, parce qu'à la fin des temps, il y aura des afflictions très dures. Mais dans toutes les époques, il y a des afflictions. Donc nous allons voir en quoi le fait que Dieu a créé toutes choses nous aide à traverser ces afflictions, les souffrances, les maladies, les persécutions. Ensuite, on a Jean, l'apôtre Jean. Donc au chapitre 1 de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Donc je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et ensuite, au verset 14, on apprend que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc là, Jean, lui aussi, nous montre bien qu'il croit que Dieu a créé toutes choses, puisqu'il le dit de façon très, très claire et directe dès le début de son évangile. Directe référence à la création de Dieu, à la création donc de toutes choses par Dieu, par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et ça, cette référence au fait que Dieu a créé toutes choses, une référence très claire au début de l'évangile de Jean, ça légitime la position de Dieu en tant que Dieu tout-puissant, créateur et propriétaire de la terre, ayant autorité sur toute sa création. Donc on va voir ce que ça implique sur le monde, sur les vies des hommes en général et sur nos vies à nous. Ensuite, une troisième citation, donc une citation de Paul, qui lui aussi croyait que Dieu a créé toutes choses. En Romains chapitre 1, verset 20, donc c'est Paul qui nous écrit, et donc c'est Dieu, à travers Paul, qui nous écrit. « Car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire nous, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. » Donc là, on voit que l'apôtre Paul fait référence à la création du monde. Et ici, la création du monde par Dieu sert à rappeler aux hommes qu'il y a un créateur. Donc en fait, on verra ici, d'après ce verset, nous introduit au fait que la création de toutes choses par Dieu témoigne du créateur, témoigne de Dieu. Donc ça, c'est le troisième point qu'on va voir si on a le temps. C'est que la création de toutes choses par Dieu témoigne du Créateur, et donc les hommes sont inexcusables. Dieu attend certaines choses des hommes, beaucoup de choses,
et les hommes sont inexcusables, car la création par Dieu de toutes choses témoigne de l'existence du Créateur. Donc alors, premièrement, alors oui, il y a ces trois exemples, mais c'est juste trois exemples parmi une multitude. On pourrait aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Tous les auteurs bibliques témoignent du Créateur. Tous les auteurs bibliques croient que Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses. Donc c'est vraiment pas du tout un sujet d'hésitation pour nous. Donc nous croyons que Dieu a créé toutes choses. Alors premièrement, puisque Jésus nous rappelle qu'il y aura une très très grande affliction dans la fin des temps, et il la compare avec tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire, parce que nous-mêmes, dans toutes nos époques, dans toutes les époques, les hommes subissent des afflictions. Et donc nous allons voir que le fait que Dieu a créé toutes choses nous aidera à traverser ces afflictions et à avoir l'espoir, parce que le fait que Dieu a créé toutes choses nous permet aussi d'avoir l'espoir de la résurrection et du renouvellement, du renouveau. Donc allez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. On va lire les versets 9 à 14. Bon, j'y suis, je commence à lire. 2 Pierre 3, versets 9 à 14. Le Seigneur ne retarde point concernant sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de longanimité envers nous, c'est-à-dire de patience, il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle manière de personne ne devriez-vous pas être en toute sainte conduite et piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, et les éléments embrasés se fondront de chaleur. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Alors ici, on voit surtout le verset qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le verset 13 qui nous apprend, qui nous rappelle que nous, chrétiens, croyants en Dieu, nous attendons un nouveau cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Donc, si nous traversons ici-bas des afflictions, des souffrances, nous pouvons nous réconforter dans le fait que Dieu, puisqu'il a créé toutes choses au départ, il est aussi capable de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puisqu'en plus, il le dit au verset 10, « En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. » Donc cette terre-là va être entièrement brûlée. Elle va passer, elle va changer. Mais le Seigneur nous dit qu'au verset 13, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc nous pouvons avoir l'espoir que Dieu est capable de créer un monde renouvelé. Et on doit, de cette promesse de Dieu, on doit tirer un espoir pour nous aider à traverser les souffrances qui viennent ici, qui nous viennent ici-bas. Et au verset 14, il nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, donc on attend ces choses avec patience, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra aussi, oui, on devrait avoir le temps, on verra aussi, c'est que, puisqu'on a cette attente d'un renouveau, il faut agir en tant que tel, donc il faut laisser les choses du monde et penser au monde d'après qui va venir. Aussi, puisque Dieu a promis de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, donc d'abord il ne faut pas désespérer les souffrances ou du triste état de la planète. Donc souvent, dans le monde moderne, les gens se font beaucoup de soucis à propos de l'environnement, de la pollution, tout ça. C'est sûr qu'il ne faut pas tout casser, il ne faut pas tout polluer, c'est mauvais de tout polluer puisque c'est la création de Dieu. On ne veut pas détruire ce que Dieu a créé, les belles choses que Dieu a créées. Mais ce n'est pas la peine pour nous de désespérer de cet état de fait, parce que il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il est capable de tout renouveler. Donc ne soyons pas trop pris dans ces inquiétudes-là, dans ce genre de soucis-là. C'est vrai que c'est dommage si la forêt est complètement coupée, si tous les animaux sont tués, c'est dommage, mais c'est pas à nous de nous soucier de ces choses. Voilà, ça ne doit pas être un souci qui va peser sur nous. Concernant les souffrances que nous traversons, allons ensemble à Romains chapitre 8,
et lisons les versets 18 à 23. Romains 8, versets 18 à 23. « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, que les fils de Dieu soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc ici, l'apôtre Paul nous rappelle que la création, et c'est intéressant, il parle de la création tout entière. Donc c'est pas seulement les chrétiens qui souffrent, c'est pas seulement les êtres humains qui souffrent, ça c'est évident, mais c'est même toute la création entière. Au verset 22, « Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » À chaque fois que je lis ça, je pense à tous les animaux qui s'entretuent, le lion qui dévore la gazelle, c'est violent, les animaux ne meurent jamais de mort paisible dans la nature. Parce qu'un animal qui devient vieux et fatigué est forcément attaqué par un prédateur, ou alors il meurt d'une maladie qui fait mal, qui est terrible. Donc même toute la création souffre tout le temps. Bon, c'est des animaux, donc il n'y a pas... Encore une fois, c'est pas à nous de nous en préoccuper comme si ça devait nous peser sur le cœur. Mais quand même, c'est pour rappeler que même la création souffre, et nous aussi, et donc au verset 23, il nous dit, non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, notre âme et notre esprit sont sauvés, on a la vie éternelle spirituellement, mais on attend toujours la rédemption de notre corps, parce que le corps souffre toujours. Et justement, c'était bien approprié d'en parler justement à cause de nos malades, et puis tout le monde a des problèmes dans son corps. Moi, je soupire à cause de ça, c'est pas grand-chose, les yeux, mais quand même, on a toutes ces souffrances, mais on sait que puisque Dieu a tout créé au départ, il est aussi capable de recréer un corps qui pourra enfin être sans souffrance, sans péché, ça c'est le plus important, et aussi sans souffrance. Donc, traversons les épreuves de cette vie en nous rappelant cette pensée, et je pense que nos frères et sœurs qui sont dans des maladies devraient s'efforcer de penser justement à ce bonheur du renouveau qui va venir. Donc évidemment, moi je ne peux pas trop savoir parce que je souffre pas beaucoup, quasiment pas, mais pour ceux qui souffrent, souvenez-vous donc de cette merveilleuse promesse de la rédemption de notre corps. Donc puisque Dieu a tout créé, puisque nous croyons que Dieu a tout créé, croyons aussi fermement que Dieu va tout renouveler. Ne nous attachons pas aux choses du monde, et vous n'êtes pas seuls si vous souffrez. Toute la création souffre. Bon, à des degrés différents, mais toute la création souffre. Et comme toute la création, nous attendons la délivrance. Allons ensemble à Révélation 21, les versets 1 à 8. Donc là, c'est l'apôtre Jean qui nous donne une vision encore une fois de cette nouvelle création qui va arriver, de ce renouvellement qui va arriver. Il nous dit, Révélation 21, verset 1, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc là, c'est très clair, hein, la création de maintenant va disparaître, et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. « Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une jeune mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses précédentes sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et fidèles. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la fontaine d'eau vive à celui qui a soif.
Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Donc celui qui vaincra, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. En 1 Jean chapitre 5, verset 13, rapidement, je voudrais vite vous le donner. C'est verset 5. 1 Jean chapitre 5, verset 5. « Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Donc en fait, c'est ça, vaincre, c'est surmonter le monde, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que le monde entier veut vous empêcher de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Toutes les religions, les musulmans, Allah n'a pas de fils sans arrêt. Les catholiques, ils pervertissent l'évangile, ils ont des idoles et tout ça. Bon, le monde entier veut vous empêcher de placer votre foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en Révélation 21 au verset 7, celui qui vaincra, c'est pas celui qui est un bon chrétien, c'est pas celui qui fait les bonnes œuvres. Voilà. Celui qui vaincra, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Parce que tout le monde veut vous empêcher d'y croire, en le ridiculisant, avec l'école publique qui veut nous le ridiculiser, tout ça. Tout le monde veut vous empêcher d'y croire. Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez vaincu le monde. Donc celui qui vaincra, celui qui croira, qui aura cru en Jésus-Christ, celui qui vaincra, héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Donc là, c'est nous, les croyants. Donc Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Père. Et il y a l'avertissement donc, pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont donc dans la liste qui nous est donnée au verset 8, mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Donc il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui croient en Jésus-Christ, à qui les péchés ne sont plus imputés. Donc ces gens-là, leurs péchés ont été complètement effacés, oubliés, pardonnés. Et il y a ceux qui sont dans la liste au verset 8, donc les gens pour qui les péchés n'ont pas été pardonnés, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Mais pour nous, les croyants qui croyons l'évangile de Jésus-Christ, nous croyons aussi que Dieu a créé toutes choses. Donc, nous croyons aussi, puisque là c'est mentionné au verset 1, qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et aussi au verset 4, ça c'est très encourageant pour tous ceux qui passent à travers les souffrances maintenant. Et nous allons tous passer à travers des souffrances à différents degrés, mais on passera tous par des souffrances. Verset 4, « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses précédentes sont passées. » Donc, souvenons-nous de ces choses-là à travers les souffrances, que ça puisse nous aider à, justement, par la foi, à regarder ce nouveau ciel, à voir ce nouveau ciel et cette nouvelle terre qui vont arriver, qui sont promis, comme d'ailleurs il était mentionné en 2 Pierre chapitre 3 qu'on a vu précédemment. Souvenons-nous de ces choses-là et prenons courage, justement, dans les souffrances. Et encore pour appuyer donc le fait qu'il ne faut pas s'attacher aux choses d'ici-bas, Psaume 104, commençons au verset 25. Donc c'est le psalmiste qui admire la création de Dieu. Il dit « Et cette grande et vaste mer, là sont des animaux sans nombre, gros et petits. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour s'y jouer. Tous, ils s'attendent à toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. » Donc tous les poissons aussi, ils attendent Dieu pour être nourris, parce que sinon c'est la bataille pour la survie. Dans la mer, c'est horrible aussi ce qui se passe dans la mer si on y pense. Les poissons, ils passent leur vie à se poursuivre et à se faire manger les uns les autres. Ça, c'est la création qui souffre les douleurs de l'enfantement, quand on y pense. La mer est remplie de tueries. Bon, c'est des animaux, mais c'est toujours la mort. Et verset 28, « Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. » Donc pareil pour nous, on devrait attendre notre subsistance de la main de Dieu, toujours. Espérer en lui pour qu'il nous donne notre pain quotidien. Verset 29, donc c'est surtout ça qui nous intéresse, 29 et 30. « Caches-tu ta face? Ils sont éperdus. Retires-tu leur souffle? Ils expirent et retournent en leur poussière. Envoies-tu ton esprit? Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Donc j'aime bien ça parce que ça nous parle, surtout le verset 30, ça nous parle du fait que en fait, Dieu peut faire ce qu'il veut, donc il envoie son esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Voilà ce que Dieu va faire dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il va simplement envoyer son esprit, donc bon,
souffler, ou je sais pas, mais en tout cas, il va envoyer son esprit, et toutes les baleines, tous les poissons vont être créés. Donc, encore une fois, on n'a pas à se dire « Ah, on chasse toutes les baleines, il n'y a plus de baleines, c'est terrible ». C'est sûr, il ne faut pas tuer tous les animaux, ça rime à rien d'exterminer des espèces animales. Mais ce n'est pas notre rôle à nous, chrétiens, de s'inquiéter de ces choses-là, d'être impliqués dans des combats écologistes, de faire des efforts pour sauver les baleines et tout ça. Oui, bon, c'est triste si toutes les baleines meurent, c'est idiot de toutes les tuer. Mais Dieu, on sait qu'il va envoyer son esprit, il peut envoyer son esprit et renouveler la face de la terre. Et souvent, je pense à ça parce que j'aime beaucoup la création, la nature, j'aime beaucoup regarder ces choses-là, et on devrait aimer ces choses-là, parce que c'est les belles choses que Dieu a créées, ça rend témoignage de Dieu. Et quand j'étais en Guyane, il y avait cette magnifique forêt que je contemplais souvent, et je me disais, waouh, j'adore être ici, je contemple ça et tout ça, et je resterais bien là toute ma vie à contempler les arbres, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Mais d'un autre côté, je voyais que les agriculteurs, ils coupaient la forêt à un rythme effréné. Et année après année, je suis resté 2 ans et demi là-bas, année après année, il y en avait de moins en moins, ça coupait très très vite. Et je me désespérais, je me disais, ah, ça sert à rien, la forêt est détruite, à quoi bon rester là, parce que dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Et en fait, à la limite, tant mieux, parce que si je m'étais... Le truc, c'est que voilà, si on s'attache trop à ces choses-là, on ne sert pas Dieu, parce que dans ce village où je vivais, au milieu de la forêt, oui, j'avais du bon temps, j'admirais toutes ces belles choses, mais je ne servais pas Dieu. Donc, la forêt était détruite, c'était triste pour moi, mais je me rappelais, je me disais, oui, bon, ok, mais Dieu va renouveler ça, et ce sera plus beau, encore plus beau, il y aura des choses, il n'y aura pas de souffrance, ce sera encore plus beau. Donc, il faut que j'arrête de me soucier de ces choses-là, et je bouge et je fais servir Dieu. Parce que Dieu est capable de tout renouveler. Pareil pour nous, donc c'est bien d'admirer la création, hein, si on veut visiter des parcs, faire des promenades dans la nature, tout ça, c'est très très bon. Et très très bonne activité, mais voilà, ne désespérons pas. Ne mettons pas notre cœur avec les choses du monde, y compris les choses de la belle création de Dieu. Ne mettons pas notre cœur dans ces choses-là, car nous savons que de toute façon, ces choses-là vont être renouvelées. Donc oui, c'est triste que la forêt amazonienne soit coupée très très vite comme ça à destruction. Mais on sait que ça va être renouvelé. Donc, concentrons-nous sur les choses de Dieu. Je vais vous lire rapidement Philippiens 3, versets 20 et 21. Ah, bon, j'ai oublié de le noter. Philippiens 3, versets 20 et 21. Car notre relation est dans le ciel. Voilà, c'est là qu'est notre relation, c'est là où est notre cœur, c'est là où sont nos pensées. Car notre relation est dans le ciel, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc voilà encore une fois l'espoir du renouveau, l'espoir du corps changé. Donc toutes les souffrances de maintenant sont dues au fait que le péché est présent dans le monde, et en nous aussi. Le corps subit les affres du péché, même si notre esprit et notre âme sont sauvés, sont considérés sans péché par Dieu, quand nous avons cru en Jésus-Christ. Notre corps subit toujours les affres du péché. Mais Dieu transformera notre corps vil pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc Dieu transformera toute la création. Voilà. Ayons l'espoir de la résurrection, puisque nous croyons que Dieu a créé toutes choses, croyons aussi que Dieu renouvellera toutes choses. Donc il me reste en principe 5 minutes, donc je vais rapidement faire une deuxième partie en assez résumé. Donc oui, résumer ma deuxième partie. Puisqu'on a vu qu'en Jean chapitre 1, versets 1 à 3, donc l'apôtre Jean nous rappelle donc que Jésus-Christ, que Dieu a créé toutes choses. Ça, c'est aussi pour appuyer l'autorité de Dieu sur sa création. Allons ensemble au psaume 24. Donc, puisque Dieu est le créateur, l'illustre créateur de toutes choses, il a aussi une autorité et une propriété. Il est propriétaire de sa création. Et on va voir ce que ça implique pour nous. Propriétaire, ça veut dire qu'il possède la création, c'est à lui, ça lui appartient, c'est sa chose à lui. Psaume 24, versets 1 et 2. Psaume de David.
la terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient. C'est très clair. Le monde et ceux qui l'habitent. Donc la terre appartient à l'Éternel. Là, on est chez lui. Comme si vous allez chez quelqu'un, vous êtes chez lui. Le monde et ceux qui l'habitent. Donc y compris les hommes. Donc les hommes, ayant été créés par Dieu, on appartient à Dieu. On lui appartient, on est sa chose. Ah oui, je ne m'appartiens pas. Ça alors, quelle découverte. Verset 2. Car il l'a fondé au-dessus des mers et l'a affermi au-dessus des fleuves. Donc là, au verset 2, ça nous parle de la création, comment Dieu a créé la terre, comment Dieu a créé toutes choses. Et donc, puisque Dieu a tout créé, c'est pour ça qu'au verset 1, il nous dit que la terre appartient à l'Éternel. Donc, sachant cela, sachant que Dieu a créé toute la terre, toutes choses, ça lui appartient, c'est chez lui. Donc, on est chez lui. C'est pour ça qu'il y a des règles, il y a des lois. Toutes les règles qui sont données dans la Bible depuis Genèse jusqu'à Révélation, ça, c'est parce qu'on est chez lui. On a certaines libertés d'action, on a le libre arbitre, ça c'est sûr, mais Dieu est le propriétaire, donc c'est pour ça qu'il y a des règles. Et pour les personnes sauvées comme pour les personnes non sauvées, il y a des règles à respecter. Et en général, on ne les a pas respectées, c'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvés. D'ailleurs, personne ne les a respectées. C'est pour ça que tout le monde a besoin du Sauveur Jésus-Christ. Mais il faut savoir que ces règles sont valables pour tout le monde. En Révélation, chapitre 4, verset 11, un excellent verset, donc vous vous demandez quel est le sens de votre vie, quel est le but de la vie. Enfin, bon, si vous êtes chrétien, je pense que vous avez un peu compris quel est le sens de la vie. Mais c'est toujours bon de se le rappeler. Pour quelqu'un qui se demanderait quel est le sens de la vie, ou même en évangélisation, c'est intéressant pour dire ça aux gens. C'est quoi le sens de la vie? Chapitre 4, verset 11. Donc ça se passe dans le ciel, c'est des gens qui vont parler à Dieu, donc ils savent de quoi ils parlent. Là, c'est dans le ciel, c'est pas juste un être humain qui parle, là, c'est vraiment des gens glorifiés qui parlent, donc ils savent de quoi ils parlent. Ô Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent, et ont été créées. Donc je sais que dans une autre traduction, c'est écrit, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et ont été créées. Quoi qu'il en soit, Dieu a créé toutes choses pour son plaisir, parce qu'il l'a voulu, parce qu'il a voulu créer toutes choses. Donc, c'est ça le sens de la vie, puisque toutes choses ont été créées pour le plaisir de Dieu, y compris les êtres humains. Le sens de la vie, c'est donc de servir Dieu. C'est élémentaire, mais c'est toujours bon de le rappeler. Chaque jour, on devrait se dire, en se levant le matin, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez faciles, assez faciles, je veux dire assez évidentes dans la parole, des choses de base qu'on peut faire pour plaire à Dieu. Mais c'est toujours bon de se remémorer qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour plaire à Dieu, étant donné que c'est pour ça que j'ai été créé. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et rappel, on a vu ça il n'y a pas très longtemps, Colossiens 3,23, je vais juste vous le lire. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3,23, donc il nous dit bien, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, on va finir avec ça. Donc Dieu a tout créé, les sauvés comme les non sauvés, enfin je veux dire les hommes en général ont été créés pour servir Dieu. C'est pour ça que, puisque les gens n'ont pas fait ce que Dieu avait voulu, ça c'est le péché, c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et rapidement, je vais finir avec... je vais vous donner un indice. Peut-être que... on va finir rapidement avec ça. Peut-être que certains se sont déjà posé la question, pourquoi, en Matthieu 25, verset 30, ça c'est la parabole des talents. En fait, c'est Jésus qui donne une parabole avec plusieurs serviteurs qui ont différents talents. Et il y en a, alors celui qui a reçu 5 talents, il produit 5 autres talents. Le Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui a reçu 2 talents, pareil, le Seigneur le félicite parce que ce serviteur-là en a produit 2 autres. Mais il y a un serviteur qui a reçu un talent et qui l'a caché dans la terre. Et le Seigneur lui dit, au verset 30, il ne dit pas à ce serviteur, il dit au verset 30, jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors,
là seront les pleurs et les grincements de dents. En fait, moi, la première fois que je l'ai lu, je me suis demandé, tiens, c'est bizarre, c'est étrange, Dieu rejette un serviteur. Et peut-être qu'à première lecture, on pourrait penser que le Seigneur rejette quelqu'un qui est sauvé. Autrement dit, que le Seigneur rejetterait un chrétien, qu'un chrétien perdrait son salut. Là, on pourrait penser ça. Si on part du principe que les serviteurs sont tous des chrétiens, on pourrait penser que là, au verset 30, le Seigneur rejette un chrétien dans les ténèbres de dehors. Et on sait que les ténèbres de dehors réfèrent aussi à l'enfer, enfin à l'éternité de tourment. Donc on a l'impression que là, quelqu'un perd son salut. Or, on sait qu'on ne peut pas perdre son salut. Ça c'est une chose qui est claire et nette dans la Bible. Si on pouvait perdre notre salut, on le perdrait tous les jours, parce qu'au moindre péché, ça y est, on n'est plus pur. On ne peut pas perdre le salut. Jésus dit à ses brebis, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voilà. Donc quand on est sauvé, on est toujours sauvé, on est dans la main du Seigneur, on n'a aucune crainte. Donc là, pourquoi il dit qu'il jette le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors ? Eh bien parce que ces les gens non sauvés sont aussi considérés comme les serviteurs de Dieu. Alors ils ne le font pas, ils ne servent pas, parce qu'ils veulent vivre selon leurs propres règles, ils veulent faire ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils sont quand même supposés être des serviteurs. Et le Seigneur dit, celui-là était supposé me servir, mais il est inutile. Il est inutile. Et nous, au départ, on était inutiles aussi, en tant que personnes non converties au départ. Et en fait, quand on croit en Jésus-Christ, quand on place notre foi en Jésus-Christ, c'est pour être sauvé du fait qu'on a été, et qu'on sera aussi, plus ou moins, des serviteurs inutiles. Voilà. Parce que l'homme a bien du mal à servir Dieu, l'homme non sauvé ne peut pas servir Dieu, l'homme non régénéré ne peut pas servir Dieu. Donc, on demande à Jésus-Christ de nous sauver du fait qu'on a été inutile. Et tout le monde est inutile. En Romains chapitre 3, versets 10 à 12, selon qu'il est écrit, « Il n'y a aucun juste, non, pas un seul. Il n'y en a aucun qui comprenne. Il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés et se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non, pas même un seul. » Donc ça, c'est pour résumer le péché. En gros, on est inutile à Dieu. On a été inutile à Dieu. Donc on demande à Jésus-Christ de nous sauver, d'avoir été inutile, puisque ça résume le péché. On demande à Jésus-Christ de nous sauver d'avoir été inutile. Donc il nous sauve, il efface tout ça. Et ensuite, on peut commencer à être un peu utile. Enfin, je veux dire, on peut essayer, tenter, avec plus ou moins de succès, de faire des choses utiles pour Dieu. Après, une fois qu'on a été sauvé. C'est pour ça qu'ici, dans Matthieu 25, au verset 30, il jette un serviteur inutile. Il ne rejette pas un chrétien, puisque les chrétiens ne peuvent plus être rejetés. Il rejette quelqu'un qui n'a pas été sauvé. Voilà. C'est pour ça qu'il est considéré comme un serviteur inutile. Donc, en résumé, il y aura une deuxième partie, puisque mon sermon aurait pu durer 1 heure, finalement. On a vu donc que, puisque nous croyons que Dieu a créé toutes choses, croyons aussi que Dieu renouvellera toutes choses, et souvenons-nous de ça donc comme un encouragement pour traverser les souffrances, et pour ne pas nous attacher aux choses du monde, mais pour regarder à la résurrection et les choses qui vont arriver. Et puisque Dieu a créé toutes choses, il est aussi propriétaire de toutes choses. Donc souvenons-nous de ça pour reconnaître que toutes nos journées et toutes les choses que nous faisons doivent être pour le plaisir de Dieu et pour obéir à Dieu. Et on remercie le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir sauvés, d'avoir été inutiles, de nous sauver d'une vie qui était inutile à Dieu. Et nous remercions aussi le Seigneur Jésus-Christ de nous permettre d'agir pour lui et d'être des serviteurs utiles. Parce que dans cette parabole en Matthieu 25, il y a aussi ceux qui ont des talents et qui les font fructifier, et le Seigneur leur dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc il y a aussi, on peut être utile au Seigneur. Maintenant qu'on a l'information, on a l'instruction, on peut faire des grandes choses pour le Seigneur. Voilà. Après avoir été sauvés, Dieu nous fait la grâce encore plus de travailler pour nous. Merci à tous.